Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un vlog. Alors, pourquoi je vous fais un vlog ce week-end? Eh bien, tout simplement parce que j'ai envie. Voilà. Et je pense que c'est une bonne raison et que c'est même la raison principale quand on a envie de faire une vidéo. Eh bien, il faut la faire, tout simplement. Plus sérieusement, je vous fais un petit vlog parce que je me prévois un petit week-end lecture. Alors, je n'ai aucune idée de mon emploi du temps et de ce qui est prévu ce week-end et compagnie, mais le festival Hugo New Romance approche puisqu'on est à J-14 et que avant d'aller au festival, j'aimerais bien lire un certain nombre de livres, histoire d'avoir lu les livres au moment où je vais les faire dédicacer, parce que je suis quelqu'un qui adore faire dédicacer ses livres. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup faire dédicacer mes livres. Le souci, c'est que plus que la dédicace en elle-même, c'est pouvoir discuter avec l'auteur ou l'autrice de son histoire. Et pour pouvoir discuter avec l'autrice de son histoire, eh ben, il faut avoir lu le livre. Donc j'ai 12 livres à lire en 14 jours. Je pense pas que j'y arriverai, mais en tout cas, j'ai l'intention de faire le plus possible et d'en lire le plus possible. Et donc, je me dis, il reste 2 week-ends. J'aimerais bien faire pendant ces 2 week-ends des week-ends à 1000, tout seul dans mon coin. Et donc, lire le plus possible pendant ces 2 week-ends et lire le plus possible dans la semaine qui vient. Même si la semaine qui vient, je sais que ça va être compliqué parce que j'ai une vie aussi. J'ai le blog, la chaîne. Je vais avoir du ménage à faire parce que il n'est pas question de partir de chez moi sans que ma maison soit propre. Donc je vais devoir faire tous les sols et compagnie. Et puis la préparation de la valise et compagnie. Donc voilà, la semaine va être chargée. Mais je vais faire le plus possible pour lire ces livres. Et ça commence par ce week-end, par un week-end à 1000. À ma sauce, puisque je le fais tout seul dans mon coin. Quand je dis à ma sauce, c'est simplement que je vais pas me gêner pour lire avant 19h, ce soir par exemple. Si je me mets à lire à 16h ou à 17h ou à 18h à la place de 19h, je me mets à lire, on s'en fout. Et donc voilà, mais je ne sais absolument pas si on a des trucs de prévu ce week-end, je ne pense pas. Et je ne sais absolument pas, enfin voilà, je le fais, mais sans me mettre la pression non plus. Je vous l'ai déjà dit, depuis un bon moment maintenant, je ne me mets plus la pression en ce qui concerne la lecture et compagnie. Si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Le but, c'est d'avancer le plus possible. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à lire. En priorité, c'est ces 3 livres-là, parce que c'est les auteurs anglophones. Et en fait, je me dis que j'ai moins de chances de rencontrer à nouveau des auteurs anglophones plus tard que les auteurs francophones. Les auteurs francophones, il y a toujours moyen qu'il y en ait une ou l'autre qui viennent à la foire du livre de Bruxelles ou des trucs comme ça. Tandis que les auteurs anglophones, c'est sûrement pas le cas. Donc il me reste toi plus moi plus lui de Tijan. Et il me reste les 2... Pourquoi ça fait plus focus tout d'un coup? Et il me reste les 2 tomes de The Shakespeare Sisters, plus ma lecture en cours qui est Une lueur d'espoir de Kara Tucker. Je suis arrivé page 161. Voilà, ça c'est les auteurs prioritaires. Sur ce week-end-ci, si je pouvais déjà lire Une lueur d'espoir et Tijan, ça serait déjà pas mal. Et après, il me reste tout ça du côté des auteurs francophones. À lire avant d'aller au festival. Alors, CS Quill, c'est pas une priorité puisque j'en ai déjà lu un, j'ai déjà lu Burning Games. Gaia Alexia, c'est pas une priorité puisque j'ai déjà lu Baby Random. Et Morgane Moncombe, c'est pas une priorité puisque j'ai déjà lu Viens on s'aime. Mais j'aimerais bien lire le maximum. Et donc vous voyez que j'ai encore pas mal de boulot et d'où l'idée de faire un petit week-end à 1000 de mon côté. Et tant qu'à faire un petit week-end à 1000, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit vlog. Voilà. Bon là il est pas tard, hein, il est à peine 13h10, mais je voulais introduire le vlog à l'avance maintenant tant que j'ai 2 minutes. Donc maintenant que c'est fait, je vais retourner faire ce que j'ai à faire. Et je vous retrouverai plus tard quand j'aurai commencé à lire. Les amis, je vous retrouve pour vous faire un premier petit point sur ce week-end pendant que Pilou nous rejoint. Pilou, monte ta petite tête, Pilou. Ouf, oulala. Ouf.
je dis pas bonjour, je suis fatigué. Il faut dire, je vous retrouve, il est déjà 23h15 et je ne vous ai pas retrouvé plus tôt, tout simplement parce que j'ai pas vu la journée passer. Du coup, tout à l'heure, quand je vous ai laissé, j'ai fait quelques trucs que je devais faire, que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que j'ai tourné une vidéo, je l'ai montée, je l'ai mise en ligne. J'ai été faire une petite photo Insta que j'ai même pas pensé à la mettre en ligne. J'ai été faire les courses, j'ai promené Pilou, on a mangé, enfin bref, voilà, j'ai fait mon petit programme. J'ai noté les heures parce que vous savez qu'au mois de novembre je vais au festival New Romance et donc j'ai noté un peu les heures parce que j'ai réservé pas mal de masterclass et de rencontres avec les auteurs, donc j'ai noté toutes les heures pour ne rien oublier et puis surtout pour voir si les masterclass ne se chevauchaient pas avec les auteurs. Enfin bref, la journée est passée à une vitesse folle. Après avoir mangé, il était 19h, 19h30. Et plutôt que de me mettre à lire tout de suite, j'ai traînaillé. Et donc j'ai commencé à lire vers 20h30. Et autant vous dire que c'est une catastrophe. Ce week-end à 1000 commence très mal. Étant donné que comme je vous disais, j'ai traînaillé. Et ensuite, Fleur Anna faisait un live sur Insta avec Amélie et Asti. Et donc j'ai regardé le live de Fleur Anna parce que je suis assez fan de Fleur. D'ailleurs j'ai appris une très mauvaise nouvelle, c'est que Harlequin a décidé de ne pas éditer en papier la suite de sa saga sur les Golden Boy, alors que j'avais adoré les 2 premiers tomes, Nous deux à l'infini et Avec toi m'envoler, ça avait été des coups de cœur, mais il n'y aura pas les autres tomes. Voilà, il en restait 2 et on ne les aura pas. On les aura que en numérique. Et vous connaissez mon aversion pour le numérique. Et du coup, là, le live s'est fini à 10h30. Il y a une petite heure, déjà. Non, à 3/4 d'heure. Et après, je me suis mis à lire et j'ai mis en bruit de fond Indiana Jones et l'Arche perdue, le premier. Parce que j'adore Indiana Jones, je suis méga fan d'Indiana Jones. D'ailleurs, j'aime bien le 4. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Alors, le 4 a énormément de défauts, et je comprends bien pourquoi les autres disent qu'ils n'aiment pas. Moi j'aime bien. Voilà, je suis bon public. Je suis pas du genre à critiquer, je suis pas du genre à être là... ils déforment la saga, ils font honte à la saga. Moi, j'ai une suite, je suis content. La seule saga où je crie un peu au scandale, c'est Star Wars. Parce que le 8 était nul à... J'allais être mal poli parce qu'il est tard, mais il n'est pas forcément tard à l'heure que vous regardez le vlog. Donc on va s'arrêter là. Bref, on va retourner peut-être à la lecture, parce que c'est quand même un petit peu le sujet de cette vidéo. Donc j'ai lu une lueur d'espoir, mais très peu, puisque je suis arrivé page 223 et j'avais commencé page 161. Donc ça fait 40, 50, 60, 62 pages. Tout va bien, n'est-ce pas? Alors, cette lecture, je vous en avais parlé sur Insta pour ceux qui me suivent là-bas. Mais pour ceux qui ne me suivent pas, quelle est l'histoire? On suit l'histoire de Catherine. Au début du roman, dans le premier tome, Catherine a 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, elle fait 2 grosses bêtises, l'une après l'autre. La première, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre ça uniquement sur son dos, ou en tout cas uniquement sur son dos, c'est que elle sort avec son prof. Alors je dis que c'est une bêtise qu'on peut mettre sur son dos parce que c'est pas très malin de sortir avec son prof, c'est pas... On se doute bien que c'est pas une bonne idée. Et quand je dis on peut pas mettre ça sur son dos, c'est que je pense franchement que quand il y a une fille de 17 ans qui sort avec son prof, je pense que celui qui a un peu plus d'ascendant sur l'autre, c'est le prof. Voilà. Donc celui qui est un petit peu plus à blâmer dans cette relation, c'est quand même un petit peu le professeur, qui est adulte, qui a 13 ans de plus qu'elle,
qui a 30 ans et compagnie. Je pense que le salaud dans l'histoire, c'est quand même le prof. Hein, voilà. Mais bref, elle sort avec son prof, et la deuxième connerie qui est quand même un peu plus grave et qui a des conséquences un peu plus lourdes, c'est qu'elle couche avec un homme dans une soirée où il y a de l'alcool et de la drogue, sans le connaître, et elle tombe enceinte. Voilà. Alors c'est pas une connerie d'avoir un enfant, mais bon, le faire avec un homme qu'on ne connaît pas, quand on a bu et compagnie, c'est peut-être pas très raisonnable. Bref, on retrouve Catherine quelques années plus tard, et là c'est là que l'histoire commence réellement, puisqu'on suit Catherine qui a sa petite fille qui s'appelle Branna, qui travaille dans un diner, vous savez les diners qu'on voit dans les séries, dans les films et tout ça, et qui a qui vit, mais enfin elle survit quoi, elle a de gros problèmes financiers, enfin elle n'a pas de problème financier, mais elle est pauvre. Voilà. Elle vit dans une petite maison de 4 pièces, elle n'a pas un franc devant elle et compagnie, elle a une très vieille voiture, enfin bref. Et le gros sujet du début de l'histoire, c'est qu'elle va être témoin d'un accident de voiture, elle va sauver le conducteur de la voiture, et il va s'avérer que le conducteur de la voiture, c'est quelqu'un de très 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 connu. Voilà. Donc comme je disais sur Insta, quand j'avais lu les 160 premières pages, j'ai eu du mal avec le début, dans le sens où l'histoire était chouette, le style est bon, enfin, ça me plaisait bien. Le seul souci, c'est que on arrive à la page 161 et la romance n'est toujours pas là. Et alors je veux bien qu'il y ait de la mise en place, le livre fait 600 pages, il faut le temps que ça se mette en place et compagnie, je suis d'accord. Mais quand même, quand vous lisez une romance et qu'après 160 pages, il n'y a toujours pas de romance, hein, si vous voulez lire l'histoire d'une jeune fille un peu fauchée qui travaille dans un diner et qui est mère célibataire, qu'elle a une petite fille, qu'elle a fait des bêtises dans sa jeunesse, vous lisez un contemporain, mais pas une romance. Et là, je suis page 222, donc, elle a rencontré le héros qu'on va savoir que... Enfin, on sait que c'est le héros, ça va être l'homme avec qui elle va sortir et compagnie, mais ils sortent toujours pas ensemble. Il n'y a toujours pas de sentiments, il n'y a toujours pas eu le moindre bisou, le moindre rendez-vous, le moindre... Enfin, rien. Ils se sont juste rencontrés pour la première fois, quoi. Donc c'est long, très long je trouve. Après j'aime bien l'histoire, hein, ça passe tout seul et compagnie, mais une romance sans romance, hein, c'est comme un mannequin sans abdos, ça sert pas à grand chose, c'est comme des frites sans sel, un spaghetti sans bolognaise, du coca sans bulle, des chocs à pic sans lait, enfin vous voyez le genre quoi. Donc voilà. J'espère que ça va tout doucement commencer à se réveiller parce que j'en ai un petit peu marre d'attendre la romance. C'est quand même le comble, hein, lire une romance et attendre de la romance. Bon. Et du coup, voilà. Et ben voilà, je vais vous laisser après ces 10 minutes de grosse discussion. Je suis trop long comme d'habitude. Donc je vais vous laisser et je vais encore lire, je sais pas moi, 1 heure, 1 heure et demie. Je suis pas pressé d'aller dormir, je dois pas forcément me lever demain matin. Donc je vais aller lire encore un petit peu en écoutant un petit peu Indiana Jones. Et il faudra encore que je sorte Pilou d'ailleurs. Ouais. Je vous retrouve demain pour vous donner des nouvelles. Hey les amis, je vous retrouve, on est samedi. Et il est très exactement 13h37. Je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles sur l'avancée de mon petit week-end. Alors, hier soir, retournement de situation complet. Je vous avais parlé vers 23h, je n'avais lu que 40 pages et je vous avais dit que j'allais continuer un petit peu à lire. Eh bien, figurez-vous que j'ai continué à lire et finalement... Quand je vous ai laissé, j'ai encore lu 200 pages. Voilà. Comme quoi, hein, pendant des heures, on ne fout rien. Et après, on lit 200 pages en 2 heures, je pense.
puisque j'ai été dormir vers... non, 3 heures, j'ai été dormir vers 2 heures. Donc, hier soir, je m'étais arrêté, j'étais arrivé page 400, et donc j'avais lu 239 pages, très exactement. Et donc, voilà, ce matin, je me suis levé très tard, à une heure très honteuse. L'heure, c'était un chiffre à... C'était un nombre à 2 chiffres. Donc, hein, voilà. Non, je ne dirai pas quelle heure, parce que j'ai trop honte. Bref, je me suis levé très tard, ce qui veut dire que j'ai rien foutu aujourd'hui. Voilà, autant être honnête. Je me suis levé tard, j'ai traînaillé pendant une bonne heure sur YouTube à regarder des vidéos. Des vidéos pas intéressantes, en plus des vidéos de catch. J'ai joué un petit peu avec Pilou, enfin bref, j'ai profité de la maison, j'ai profité de la présence de Pilou et de papa et compagnie. Et donc, bah voilà, journée samedi très peu productif, mais bon, il en faut de temps en temps, n'est-ce pas? Et après, je me suis remis à lire, je suis arrivé page 473. Et donc, eh ben, j'avance bien, hein, il me reste un petit 120 pages à lire et j'aurai fini ce livre-ci. Alors, j'aime bien. La romance est enfin là, enfin, ça doit faire une 50aine de pages qu'on est vraiment dans de la romance. Quand même, quoi, la romance a démarré à la 400e page. Tout va bien, hein, voilà. Mais j'aime bien, alors j'ai eu un peu de mal avec Catherine parce que on était dans ce fameux schéma du oui, mais non, je peux pas sortir avec lui, il va me faire souffrir, machin bidule, et c'est pas une bonne idée, je devrais pas, nanana. Bref, tout ce qui m'ennuie dans les romances, voilà. Mais après, elle décide enfin de sauter le pas et voilà, l'histoire commence. À mon avis, bon, il reste 120 pages. Ça va pas être 120 pages toute rose, la vie est belle et compagnie. Il va sûrement y avoir le dos est courbé. Il va sûrement y avoir un dernier, un ou deux derniers rebondissements, une séparation ou un truc comme ça. Mais on est enfin dans de la romance, c'est déjà pas mal. Et puis, j'aime beaucoup les personnages secondaires. La famille de Kat est intéressante. Alors, j'aime pas beaucoup ses parents, mais j'aime beaucoup son frère Jack. Sa fille, elle a une petite fille de 5 ans. Sa fille est juste adorable. On ne fait que sourire quand elle ouvre la bouche pour dire quelque chose. Et puis Brett est intéressant aussi parce que ben on est en plein dans le personnage sportif mais qui ne peut plus faire son métier temporairement et qui en souffre parce que bah, c'est pas son habitude de rester à rien faire et puis surtout bah, c'est pas son sport, c'est toute sa vie et compagnie, donc il a un petit peu de mal avec ça. Donc voilà, j'aime bien, mais ça va vraiment pas laisser un gros souvenir dans ma petite tête. Et je me suis dit que je ne savais pas du tout ce que j'allais dire à l'autrice. Parce que lui dire, écoute, ton bouquin, il est sympa, mais pour moi, c'est pas de la romance, c'est pas très poli. Donc, il faudra que faudra que je lui dise ce que j'en ai pensé de manière un petit peu plus diplomatique. Voilà. Pour le reste de la journée, bah écoutez, la journée a commencé de manière très peu productive. Elle va continuer à être très peu productive. Voilà. Plus sérieusement, là, je vais aller promener Pilou. Puis je pense qu'on va aller faire les courses. On n'en a pas encore parlé à papa, mais bon. Il est plus ou moins l'heure où on y va d'habitude, donc je suppose qu'on va faire ça. Quand on rentre, il faudra ranger les courses. Je pense que je lirai encore un petit peu. Et puis après, normalement, on descend boire un verre entre père et fils, tranquillou. Tranquille et détendu. Et puis, bah, au soir, ça sera manger et puis lecture. Normalement, le samedi, je regarde Danse avec les stars. Mais j'ai plus envie de lire que de regarder Danse avec les stars. Donc, je ferai peut-être un peu les deux. Voilà, je lirai en mettant Danse avec les stars en bruit de fond. Voilà. Elle est pas belle, la vie? Ce qu'il faudrait bien que je fasse aussi, c'est que j'ai 2 photos à mettre sur Insta. Et alors, j'aimerais bien répondre aux commentaires sur YouTube. Mais bon, si je fais pas ça aujourd'hui, ça sera pour demain. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Si c'est pas après-demain, ça sera... Bref, allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Oh!
Oh, et j'ai oublié du coup à combien de pages on est. Donc on a lu 73 pages ici, on était à 239. Donc on était à 240 plus 60, ça fait 500. J'en suis où? J'ai déjà oublié. On rajoute 60, on est à 500. Ah, oh là là, je me perds. Donc 239 plus 60, 300, plus 13, 313, moins 1, 312. Voilà, je suis à la page 312. Enfin, non, je suis pas à la page 312. J'ai lu 312 pages pour mon week-end à 1000. Ce qui est plutôt pas mal pour un samedi à 14 h, je pense. Si ce soir je peux arriver à 600, ça serait bien. Comme ça, j'aurai plus que 400 petites pages à lire demain. Bref, allez, je vous retrouve plus tard. Et voilà. Les amis, je vous retrouve, on est toujours samedi, mais il est, bonne question, il est 18h17 très exactement, et je vous retrouve pourquoi? Eh bien, je vous retrouve parce que j'ai fini de lire Une lueur d'espoir de K.A. Tucker aux éditions Hugo, puisque c'est toujours la même édition que quand j'ai commencé le livre, forcément. Je viens de le finir, un sacré beau petit bébé. J'ai plutôt moyennement aimé. Voilà. J'ai aimé l'histoire en elle-même, j'ai aimé le style, j'ai pas aimé le fait que ça dure très longtemps à démarrer, le fait que ça soit plus un contemporain feel good qu'une romance. Hein. Si vous êtes vraiment fan de la romance pure et dure, ça vous plaira pas. Parce que voilà, la romance en elle-même commence à la page 400. Avant ça, c'est plus l'histoire, je vous l'ai dit, hein, de cette femme un peu ruinée, qui a fait un bébé quand elle était très jeune, qui essaye de survivre, qui sauve un homme d'un accident de voiture, et voilà. Hein. C'est pas pour ça que j'ai passé un mauvais moment. Mais je ressors un petit peu pas totalement convaincu, on va dire. Du coup voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Je vous l'ai dit au matin, hein, que ça serait pas une journée très productive, et en effet elle ne l'a pas été du tout, puisque je n'ai fait que deux choses. J'ai promené Pilou et j'ai fait les courses. Voilà. En dehors de ça, eh bien j'ai lu. Ce qui explique que j'ai fini le livre, hein, parce que bon, je me suis quand même enchaîné pas mal de pages là quand même. Bon, le livre faisait, c'est le moment calcul mental. Hein, je suis pas le plus fort en calcul mental, mais bon, on va essayer. Le livre fait 596 pages, donc 596 moins 100, ça fait 496. Oui, 496 moins 60, ça fait 436 moins 1. J'ai déjà oublié à combien j'étais. Vous savez quoi, on va prendre la calculette parce que en direct comme ça, en filmant, c'est compliqué quand même. Hein? Surtout que, en fait, quand je filme, j'ai du mal à compter. D'abord parce que on peut pas s'empêcher dans la tête de dire on va être ridicule, on va se tromper et compagnie, hein, devant tout le monde. Mais en plus, j'ai tendance à penser à ce que je vais devoir vous dire après. Et du coup, c'est compliqué. Voilà. Après, vous allez vous dire, il cherche des excuses, machin bidule, il sait pas compter. Et franchement, si c'est ce que vous vous dites, je m'en tape. Donc, j'ai lu 435 pages. Ce qui est plutôt pas mal pour mon petit week-end à 1000. Et du coup, le prochain livre que je vais lire, ça sera de Shakespeare Sisters, le tome 3. La magie de l'hiver de Carrie Elks. Carrie Elks, c'est tout à fait ça. Chez Hugo, dans la collection New Romance. J'avais pensé lire Toi plus moi plus lui de Tijan. Mais finalement, j'ai plus envie de Carrie Elks. Donc je vais lire Carrie Elks. Parce que j'ai lu les 2 premiers tomes déjà de la saga que j'avais beaucoup aimé, même si c'est des histoires qu'on peut lire indépendamment les uns des autres, mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc je vais lire le tome 3. Voilà. Il faut écouter ses envies, hein, n'est-ce pas? Mais je vais pas lire tout de suite, je vais faire une petite pause puisque je vais faire à manger, et puis manger parce que, devinez quoi? Faire à manger et ne pas manger après, c'est un petit peu bête.
Donc on va faire à manger, on va manger. Et puis après, je m'installerai un petit peu et je commencerai le petit Carrie Elks. J'avoue que ce qui me tente pas trop dans Toi plus moi plus lui, c'est que j'ai lu le résumé et apparemment, enfin, c'est pas apparemment, c'est un triangle amoureux. Il y a même marqué hashtag triangle amoureux. Et les triangles amoureux, hein, c'est pas la ficelle que je préfère dans les romances. Donc voilà. Donc je vais aller faire à manger, c'est des spaghettis ce soir, bolognaise, vous savez que j'adore ça. Donc je vais mettre l'eau chauffée et en attendant que l'eau chauffe, pour ne pas avoir l'impression que ça prend trop de temps, je pense que je profiterai pour mettre une photo ou deux sur Insta. Voilà, allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Et les amis, je vous retrouve pour faire un petit point. On est toujours samedi, mais il est bien plus tard que tout à l'heure, hein, puisqu'il est très exactement... attendez, parce que sur la télé, pour avoir l'heure, je dois remettre le son. Donc on va plutôt regarder sur la tablette. Il est minuit 45, très exactement. Et je vous retrouve pour faire un petit point, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Eh bien, pas grand-chose. J'ai fait ce que je vous avais dit que j'allais faire tout à l'heure, puisque j'ai fait à manger, j'ai mangé. Après, j'ai traînaillé un petit peu, mais je ne sais plus à quoi. Oui, à discuter avec papa, à faire des petits câlins, à jouer un peu avec Pélou et compagnie. Et après, je me suis installé pour lire. Et comme prévu, j'ai commencé le tome 3 de The Shakespeare Sisters de Carrie Elks. Et j'ai passé une bonne soirée avec ce livre-là. Alors, j'ai pas lu énormément. Je suis arrivé page 109. J'ai pas lu énormément, tout d'abord parce qu'il y avait Danse avec les stars et du coup j'ai jeté de temps en temps un petit coup d'œil à l'émission. Et puis après, en plus de Danse avec les stars, je dois avouer que je suis préoccupé. Voilà, alors ne me demandez pas à quoi je suis préoccupé, je n'en sais rien moi-même, mais je sens que mon esprit n'est pas focus. Je pense que c'est un peu tout. Je pense qu'il y a le festival Hugo qui commence à tout doucement me travailler, dans le sens où je commence à être excité parce que ça approche. Hein. On est à J-, J- combien? 13, 14, 15. On est à 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, 13. Donc ça approche et que je commence à être excité, mais en même temps, je pense à tout ce que j'ai à faire la semaine prochaine. Donc voilà, je suis préoccupé. Je suppose que c'est à cause de ça, je n'en suis pas sûr, mais bon, je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui me préoccupe comme ça. Bref, on va en revenir à la lecture quand même. Donc, je vous ai dit combien de pages j'ai lu? Oui, 109. Alors, l'histoire de ce livre, c'est Kitty, qui est donc la troisième sœur Shakespeare, puisque en fait tout à l'heure, je pense que je vous l'ai dit mais que je vous ai pas expliqué, chaque tome peut se lire indépendamment. En fait, le sujet de la saga, c'est que c'est une 4 sœurs, et on suit une sœur par tome en fait. Et donc Kitty, c'est la troisième sœur qu'on suit, c'est la plus jeune des 4, et elle rêve de faire du cinéma. Elle est encore aux études, ça marche pas tellement pour elle. Et pendant les vacances d'hiver, elle va accepter un travail. Alors au début, le travail qu'elle voulait, c'était un stage dans une entreprise de cinéma, sauf qu'elle trouve pas. Et elle avait passé un entretien pour faire un stage chez un célèbre producteur qui s'appelle, je ne sais plus comment, Everett Klein. Sauf que on la rappelle, mais au lieu de lui proposer un stage, on lui propose de devenir la nounou du fils du producteur. Et donc elle accepte, parce qu'elle a déjà fait la nounou, donc elle accepte de faire nounou pendant les vacances d'hiver pour le fameux producteur Everett Klein. Et en étant la nounou de ce producteur, elle va rencontrer le frère du producteur qui s'appelle Adam. Et voilà, on comprend très vite que ça va être lui le héros de la romance. C'est de lui que Kitty va tomber amoureux. Je spoil pas en disant ça, hein, parce que déjà de une, j'en sais rien, mais
et puis de deux, on le sent direct. Voilà, c'est pas une surprise. D'autant plus qu'Everett est marié, donc... c'est plutôt chouette. Alors il y a un grand point d'interrogation, c'est sur l'histoire d'Adam, puisqu'on sent que tout le sel de l'histoire, ça va être de savoir ce qui s'est passé entre Adam et Everett, puisqu'ils se détestent cordialement. Il s'est passé quelque chose à Los Angeles, parce que là ils sont pas à Los Angeles, hein, ils sont je ne sais plus où, mais ils sont à l'écart, en pleine montagne et compagnie. Il s'est passé quelque chose il y a des années à Los Angeles, mais on ne sait pas quoi. Voilà, et puis à part ça, bah, c'est tout. Il y a un petit enfance que j'aime beaucoup, c'est Jonas. Hein. Moi, j'aime toujours beaucoup quand il y a un enfant dans la romance, parce que je trouve qu'ils apportent ce vent de légèreté, de fraîcheur à l'histoire. C'est toujours très cool. Et puis, il y a quelque chose qui fend quand même un petit peu le cœur, c'est que Adam passe son temps avec ses nounous. Pourtant, son papa et sa maman sont là, mais ils sont tellement occupés par leur travail et compagnie qu'ils en oublient complètement leurs gosses. Et je trouve ça, enfin, des parents comme ça mérite une bonne paire de claques quand même, parce que bah voilà, quand tes parents, alors que tu travailles, que t'es fort occupé et compagnie, d'accord, mais t'as un enfant, donc tu fais quand même un petit peu attention à ton enfant, non? Si, quand même. Donc voilà. Et en plus, vous voyez, il y a toujours ce cliché des acteurs, des producteurs, des stars qui ne s'occupent pas de leurs enfants parce que bah, ils sont pas à la maison, ils sont en tournage à l'étranger et compagnie. Et donc bah là, tu peux te dire bon, c'est vrai que c'est dommage qu'ils s'occupent pas de leurs gosses, mais c'est parce qu'ils sont pas là physiquement, ils sont en tournage à l'étranger, donc ils peuvent pas s'occuper de leurs gosses. Or ici, les deux parents sont là à la maison, donc bon. Et donc voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi avec Carrie Elks, c'est que c'est très différent des romances qu'on peut lire d'habitude. Tout d'abord, c'est toujours très mignon, très choupi, très soft. Il n'y a pas de grossièreté dans ces romances-là. Il n'y a pas de scène de sexe. Il me semble que dans le tome 1, il y avait des scènes de sexe. Mais même quand il y a des scènes de sexe, c'est pas explicite. Et surtout, même quand il y a des scènes de sexe, c'est pas expliqué. C'est pas du tout des romances érotiques. C'est pas dans ce bouquin-là que vous allez retrouver des mots comme queue ou comme baise ou enfin excusez mon langage hein, mais bon c'est comme ça dans les romances érotiques. Vous retrouverez pas du tout ce genre de mots dans ces romances-ci. Et ce qui me frappe beaucoup, il y a deux choses très marquantes dans ces romans-là, je trouve. La première, c'est d'abord que c'est écrit à la troisième personne du singulier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça et qui aiment la première personne du singulier dans les romances. Moi, ça me dérange pas du tout. Et ce que j'aime bien dans dans ces romans-là, c'est que le niveau de langue est un peu plus élevé que dans la plupart des romances. Alors, on n'est pas non plus dans la littérature blanche et compagnie, mais tout de même, vous voyez, je vais vous lire quelques lignes comme ça, vous verrez. Franchement, c'est un ange, ce n'est que pour quelques jours, il ne vous causera pas d'ennui, je vous le garantis. Eh bien, si je le garde, et j'ai bien dit si, c'est à charge de revanche. Elle hocha rapidement la tête. Bien sûr. Alors je pourrais vous demander une faveur en échange. Ce n'était pas une question. Le ton grave et éraillé de sa voix suscita des frissons le long de son dos. Ah oui? Ouais, dit-il lentement, c'est comme ça. Le cœur de Kitty s'emballait d'une manière agaçante. Quand elle trouva une réplique, l'impatience empâtait sa voix. Qu'attendez-vous de moi? Est-ce normal qu'elle ait de vilaines pensées? Adam l'examinait, le bout de sa langue parcourait ses lèvres sensuelles. Kitty observait sa course fascinée, tentant d'ignorer son souffle court. Vous voyez, c'est quand même un niveau de langue quand même un peu plus élevé que d'habitude dans les romances, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette lecture pour le moment. Du coup là je vais vous laisser, je vous l'ai dit, il se fait tard.
il serait raisonnable d'aller dormir, mais j'ai pas très envie. Je sens que j'ai pas vraiment sommeil. Encore une fois, je pense que c'est à cause de ma tête qui tourne. Enfin, qui tourne. J'ai pas la tête qui tourne, mais mes pensées, quoi. Du coup, je pense que je vais éteindre la télé et compagnie. Je vais aller dans mon lit. Je vais aller me brosser les dents. Je vais aller dans mon lit et je verrai bien. Voilà. Peut-être que je lirai un petit dernier chapitre avant de dormir et puis on fera dodo. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve demain matin. Hey, salut les amis, je vous retrouve, on est dimanche, je ne sais pas du tout le combien, le 19, le 20, le 20, il me semble qu'on est le 20, oui, on est le 20. Je vais mettre la lumière un peu plus fort, hein. Il fait très gris aujourd'hui, il pleut depuis ce matin, et il est 12h57, très exactement, je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles, et concernant la lecture, elles sont pas folles, hein. Voilà, j'ai pas énormément lu. Hier soir, je vous le laissais, il était déjà tard, il était 1h, il me semble 1h moins quart, si mes souvenirs sont bons. Je vous disais que j'allais aller au lit et que je verrais bien si je continuais à lire ou pas. Finalement, j'ai continué à lire, mais pas grand-chose. J'ai lu un chapitre et après je me suis dit, allez Ludo, il serait un petit peu plus raisonnable d'aller dormir. C'est ce que j'ai fait donc. Et ce matin, ce matin, je me suis pas levé trop tard, hein, il était 9h30. Oui, un truc comme ça pour un dimanche, c'est pas mal. Sauf que je n'ai pas lu, j'ai regardé des vidéos YouTube. Ah, Pilou veut dire bonjour. Bonjour Pilou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es jaloux que je parle aux gens et pas à toi? Oui, parce que Pilou c'est un petit jaloux, hein? Donc, j'ai pas lu, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito et la vidéo d'Amixem. Et puis j'ai fait à manger parce que c'est du rôti. Bon, il n'y a pas grand chose à faire pour un rôti, mais j'ai lancé le rôti. J'ai fait les patates. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait de ma matinée. Et j'ai lu un tout petit peu, mais de nouveau un seul chapitre. Donc je suis arrivé page 133 de mon bouquin. D'après Livre Addict, je suis donc à 35% du livre, mais c'est pas le plus important. Je suis donc à combien de pages lues? Je vais aller voir dans la calculatrice. Normalement, il y a le... Comment on appelle ça? L'historique des calculs qu'on a fait. Donc, dans le premier livre, j'avais lu combien? Dans le premier livre, on était à 435. Donc 435 plus 133, on est à 568 pages de lu. Ce qui veut dire que si je veux lire 1000 pages d'ici ce soir, il faut que je lise 432 pages. Je pense que c'est faisable, surtout avec de la romance. Hein. La romance, c'est quand même un genre qui se lit bien plus vite que du thriller, par exemple. Mais c'est faisable. Est-ce que ça veut dire que je vais le faire? Telle est la question et tel est l'intérêt de ce vlog, n'est-ce pas? Je n'en sais strictement rien. Voilà, il y a de grandes chances que je fasse une petite sieste cet après-midi, vous le savez. Le soir, le dimanche, à la télé, il y a 90 minutes enquête. Je suis accro de chez accro à ce genre d'émission. Donc le piège, ça va être de tomber dessus et de rester collé devant. Donc il faut absolument que je ne zappe pas la télé ce soir. Voilà, il faut que... Non, pas de télé. Mais écoutez, on fera ça tranquillement. Si j'ai lu 900 pages, ben c'est déjà pas mal hein, d'avoir lu 900 pages sur le week-end. Et puis bah, sinon, concernant la lecture, bah, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus que hier soir, hein, forcément. C'est pas en 2 chapitres que tout va changer. On est déjà quand même un petit peu dans le basculement où les deux personnages se rendent quand même compte que... bah, il s'attire, hein, voilà, hein, la Kitty, elle est jolie, et pourquoi je ressens ça quand je la regarde, n'importe quoi, machin. Et lui, ah, il est beau, il était rustre au début, mais quand on le connaît un petit peu, il a l'air sympa. Donc on sent déjà l'attirance, donc ça va être sympathique à lire tout ça. Et puis ce qui est génial dans ce roman-ci, c'est que bah, c'est le tome consacré à l'hiver, et on est en pleine période de Noël, donc bah voilà. Ah, vous savez que moi et Noël, c'est une grande histoire d'amour. Donc j'aime plutôt bien. Et donc voilà la petite situation ce dimanche, j'allais dire dimanche matin, mais bon, il est déjà 13h quand même. Et du coup, bah, je vais vous retrouver plus tard. Là, je vais aller terminer ce qu'il y a à faire à manger. Et puis on va manger parce que faire à manger sans manger après, c'est un petit peu bête. Ouais, j'ai des phrases type comme ça, hein. Dans 10 ans, quand on fera le résumé de ma carrière
youtubesque, il y aura des phrases comme ça qui ressortiront, qui seront devenues associées à Ludo. Je dis toujours autant de conneries, oui je sais. Allez, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. On fera un petit point vers 18h, comme ça, un petit point à 18h, la dernière ligne droite. Un dernier petit point à 22h, les 2 dernières heures de ligne droite, et puis bing, à minuit, où est-ce qu'on en est? C'est le programme. Allez, les amis, je vous retrouve, il est 18h45, et je ne sais pas du tout pourquoi je vais par ici, puisque le fauteuil est là-bas. Je vous retrouve donc pour vous donner des petites nouvelles concernant mon avancée dans mes petites lectures, et autant vous dire que c'est pas la joie, hein. J'avance pas très bien. Je suis arrivé page 245 de mon bouquin, c'est-à-dire que je ne sais plus du tout à quelle page j'étais quand je vous ai parlé tout à l'heure, mais à mon avis, j'ai pas lu beaucoup plus qu'une centaine de pages. Et me demandez pas pourquoi je n'ai pas avancé, je n'en sais rien moi-même. Voilà, pourtant j'ai rien fait d'exceptionnel, je n'ai pas dormi. Mais bon voilà, j'ai été distrait par les réseaux sociaux, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, j'ai papoté avec des gens sur les réseaux, j'ai été distrait un petit peu parce qu'il y avait du tennis après-midi à la télé. On voit pas du tout que mes lunettes sont sales. Non, il serait peut-être temps d'aller les laver. On le voit avec le flash de la caméra. Bref, il y avait du tennis à la télé et donc j'ai été déconcentré par le tennis. Bref, c'est pas la joie. Donc là il est presque 19 heures. Ça fait 20, 21, 22, 23, 24. Il me reste donc 5 heures et je suis à combien de pages? J'oublie tout le temps, on va retourner dans la calculatrice. On était à 435, c'est ça? Ouais, 435 plus les 245 pages, ça fait 680. Donc j'ai 5 heures pour lire 320 pages. Est-ce que c'est faisable? Je n'en sais strictement rien. Et même si c'est faisable, est-ce que je vais le faire? Je n'en sais strictement rien. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point, puisque je vous avais dit que je vous ferais un petit point à 18h. Mais je pense que j'ai pris pas mal de retard aujourd'hui. Pourtant j'avais bien commencé. Mon vendredi soir était bon, mon samedi était bon. Mais mon dimanche est bof bof. Concernant l'histoire, j'aime beaucoup. On est complètement... je pense que je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, qu'on était dans le passage où il commençait à se rendre compte qu'ils aient des sentiments. Et on est dans le vif du sujet, si je puis dire. J'allais dire on est dans le dur. Oui, ceux qui ont l'esprit mal tourné comme moi auront compris. On est dans le vif du sujet puisque ils sont en train de vivre leur histoire bien tranquillement, puisqu'elle leur rejoint chez lui au petit matin. Ils font leur petit tagadam boum boum, et puis elle part travailler, et puis elle le retrouve le soir pour refaire tagadam boum boum. Voilà, mais je vous parlais du style hier. Ils ont beau faire chip chip. Ça me fait rire parce que chip chip c'est le mot que papa utilisait quand j'étais petit. Voilà. Quand il y avait, vous savez, parfois on zappe à la télé, il y a une madame toute nue, ils sont en train de s'embrasser. Mon papa disait, ouh là là, on zappe, ils vont faire chip chip. Voilà. Bref, qu'est-ce que je racontais? Je ne sais plus ce que je racontais du coup. Mais voilà, j'aime beaucoup. En plus, on est dans la période de Noël. Je pense que là où on est à la veille de Noël, ou à 2 jours de Noël. Enfin bref, on est très proche de Noël. Il y a toujours ce secret entre Adam et son frère qui s'appelle Everett, il me semble. Ouais. On a quelques indices par-ci par-là. Je crois avoir deviné ce qui s'est passé. Mais on va attendre le fin mot de l'histoire pour voir si c'est bien ça. Et donc voilà. Bon, il me reste combien du coup? Je pense que le livre fait 370 pages, donc il me reste 130 pages. Je vais les lire tranquillement. En espérant que ça se termine bien. Mais bon, c'est une romance, donc normalement ça se termine bien. Mais je veux dire en espérant que j'aime les scènes finales, en espérant qu'on ait une belle scène où on comprend le secret et compagnie. Bref, je vais lire mes petites pages bien tranquillement et je vais essayer de kiffer. Vous avez vu, je parle comme les jeunes. Même si plus aucun jeune ne dit ça, mais non.
On disait ça quand j'étais jeune, moi. Ouais. Bah, je pense que le prochain point que je vous ferai, c'est quand je l'aurai fini. Comme ça, bah, on fera un petit point. Je pense que le finir celui-ci n'est pas suffisant pour arriver à 1000 pages. Mais si je finis celui-là, ça sera déjà pas mal. Voilà. Allez, à toutes. Suspense. Coucou, je vous retrouve. On est toujours dimanche, hein, forcément. Et il est 21h50. Et je vous retrouve pourquoi? Eh bien, je vous retrouve pour vous dire que j'ai fini mon livre Shakespeare Sisters, le tome 3. Je viens de le finir, là, il y a 1 minute 30, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ça sera pas un coup de cœur. Pourquoi, je n'en sais rien. Hein. Je pense que c'est pas trop définissable quand on a un coup de cœur. Je pense que le coup de cœur, c'est quelque chose qui se déclenche dans notre corps et qu'on ne sait pas forcément définir. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super bon moment. Je l'ai mangé vite quand même, hein, parce que bon, il fait 378 pages. Hein, je l'ai commencé hier, fini aujourd'hui, donc c'était vraiment cool. J'ai plutôt bien apprécié la fin, même si bon bah j'avais plutôt bien deviné le secret entre Adam et j'ai du mal avec le prénom de l'autre, Everett. Et il y a un truc que j'ai pas compris. Il arrive quelque chose de négatif à Kitty à cause d'une histoire de trahison. Sauf que moi, j'ai pas trop compris où était la trahison. Voilà. Enfin, il y a une double trahison. Et autant une des personnes, je comprends pourquoi elle peut se sentir trahie, autant l'autre personne, je comprends pas trop pourquoi elle parle de trahison. Donc ça m'a laissé un petit peu... J'ai raté quelque chose? Je sais pas. Bref. Mais c'était vraiment très cool. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict. Donc bah voilà, je vous le conseille fortement. Et puis pour les amoureux de Noël, ça pourrait bien vous plaire. Et du coup, je suis arrivé à 813 pages lues, en sachant qu'il est déjà presque 10 heures, hein, 10 heures moins 10, mais bon. Il me reste donc 127 pages à lire. Je pense pas, je suis pas sûr, je suis pas persuadé que ça soit faisable. Enfin, ça doit être faisable pour quelqu'un qui lit une page à la minute, mais moi, j'ai pas ce rythme-là. Mais je vais continuer à lire. De toute façon, il est 10 heures. Qu'est-ce que je vais faire d'autre maintenant? Surtout que demain, c'est lundi, donc demain, il faut se lever. Donc, je vais continuer à lire, et étant donné que j'ai bien aimé le tome 3, bah, je vais rester dans la même saga, et je vais attaquer Shakespeare Sisters, le livre 4. Cette fois-ci, c'est la fantaisie du printemps. C'est toujours de Cariel, c'est toujours aux éditions Hugo. Donc bah, je vais me lancer là-dedans. Et il faudrait que je lise combien? J'ai dit 127 pages. Ça fait... Ah ouais, ça fait beaucoup. Il faut que je lise ça en 2 heures. Je sais pas, écoutez, je vais m'installer, je vais me concentrer dessus. Il y a la télé qui va, mais bon, je vais essayer de me concentrer dessus. Et bah, si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Entre nous, franchement, si je termine le week-end en ayant lu, je sais pas moi, 910 pages, pour moi, mon week-end sera réussi, quoi. Parce que en temps normal, je lis pas 910 pages sur le week-end, donc... Même 813, hein, je lis pas 813 pages en général sur un week-end, donc bah voilà, même si j'arrive pas aux 1000, mon week-end sera réussi. Parce que après tout, l'objectif du week-end, c'était quand même de lire plus que d'habitude. Et c'est déjà réussi. Donc voilà les amis, je vous laisse, je vais continuer à lire et je vous retrouve à minuit pour vous donner le résultat. Hey les amis, je vous retrouve, il est minuit. Pas encore tout à fait, il est minuit, il est 11h... 11h48 pour être exact, et je viens je viens vous parler pour la dernière fois dans ce vlog. Comme je vous avais dit, j'ai commencé le tome 4 de The Shakespeare Sisters, la fantaisie du printemps, mais j'ai presque pas lu, j'ai lu 71 pages seulement, mais je vous avoue que j'en ai un peu marre de lire, hein. Voilà, il faut dire que j'ai quand même
beaucoup lu ce week-end et là j'arrive à saturation. Donc j'arrête un petit peu plus tôt, ça fait déjà une vingtaine de minutes que j'ai arrêté de lire. Pour l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de Lucie, qui est donc la dernière sœur qu'on n'avait pas encore vue, et de Lachlan. Lucie est avocate et Lachlan devient le client de Lucie parce qu'en fait il a hérité d'un domaine en Écosse, un grand manoir, un grand château et compagnie. Son père lui a donné ce château, sauf que le demi-frère de Lachlan conteste cet héritage et donc bah voilà, il a besoin d'une avocate et il tombe très vite amoureux dans ce livre-ci parce que là je n'ai lu que 70 pages et ils ressentent déjà une grosse attirance et compagnie, donc ça va plus vite dans celui-ci. Je vous avoue que j'ai bien aimé le début, maintenant je sais pas si je vais le lire, honnêtement. Alors vous allez me dire, bah, c'est étonnant, c'est bizarre. Oui, mais je ne vous expliquerai pas pourquoi, parce que bon, en fait, ça me fait penser à quelque chose de privé et j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie de... Et puis c'est privé, donc voilà. Mais du coup, je ne sais pas si je vais le lire maintenant ou jamais, ou je ne sais pas. Voilà. Vous m'excuserez de ne pas vous expliquer, mais bon, on a tous droit à une petite vie privée aussi. Et puis du coup, j'ai failli oublier de vous dire le nombre de pages auxquelles j'étais arrivé, les amis, parce que c'est quand même super important. Je suis donc arrivé à un total de 886 pages de lu sur le week-end. Le challenge et l'objectif des 1000 pages est donc raté. Mais écoutez, 886 pages en un week-end, je trouve ça plutôt honorable et plutôt déjà très bien. Voilà, du coup, je regrette pas mon petit week-end et je suis bien content. Et puis mine de rien, j'ai quand même lu un livre et demi. C'est pas mal, il m'en reste plus que 11 à lire avant le festival. Donc 11 livres en 11 jours, ça va être compliqué. mais voilà, le bilan est positif selon moi. Bon, les amis, c'est comme ça que se termine ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. J'ai l'impression qu'il va quand même être un petit peu long. Mais je sais que vous aimez bien ça, les longs vlogs aussi. Du coup, si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.